l'extérieur de la Grange aux Abeilles, la vie grouille de partout, mais à l'intérieur, il fait sombre et silencieux, un endroit pour réfléchir. Il y a un fort sentiment d'harmonie dans le domaine de Chaumont-sur-Loire entre l'art et la nature et les êtres humains et la nature. Cette idée d'harmonie m'intéresse parce que ça ne peut que vraiment exister que quand les forces puissantes opposées sont à l'œuvre. C'est un équilibre et ça peut être précaire. Donc j'ai voulu créer quelque chose qui explore cet équilibre entre les êtres humains et les autres animaux, le naturel et le fabriqué, la vie et la mort. Parce que, à bien y réfléchir, les choses n'existent pas d'une façon binaire comme ça. Dans la Grange aux Abeilles, on voit la peau d'une bernache du Canada qui plane, poitrine vers l'eau. Des milliards de morceaux translucides et jaunes s'échappent de son corps ouvert et remplissent l'environnement, presque comme si le temps s'était arrêté au milieu d'une explosion. Les morceaux sont composés de déchets plastiques usagés. Et on les a étirés et déchirés à la main. Et ça leur donne une présence presque organique. Cette œuvre est un développement de ma fascination actuelle avec la nature de la peau, l'ouverture du corps et le manque d'une séparation distincte entre nous et la chose qu'on choisit de nommer la nature. Ici, la forme est aussi violente que belle et ça reflète un sentiment de déferlement et de communion. Mes œuvres sont souvent suspendues, mais elles ont tendance à être statiques à cause de leur fragilité. D'habitude, il faut faire attention à ce que les fils ne bougent trop parce que c'est trop fragile, mais cette fois, très lentement, tout change. Et oui, la vie est comme ça. Ce travail a un sens personnel pour moi. Notre relation avec le monde naturel est souvent destructrice. Et je crois que ça, c'est en partie à cause du fait que la nature incarne la mortalité. On ne peut pas y échapper, puisqu'on a peur de la mort, on a peur de notre faiblesse en tant qu'être vivant. Donc, nous nous trompons en créant cette distinction entre nous et la nature, mais cette distinction n'existe pas. Embrasser notre vulnérabilité aux côtés des autres espèces nous expose à la douleur profonde, mais également on peut trouver l'amour profond.